Tu ne manques pas de talent, tu ne manques pas d'idées, tu ne manques même pas de rêve. Ce qui te bloque, c'est la peur de commencer, la peur d'échouer, la peur qu'on se moque de toi. Alors tu attends. Le bon moment. Plus de confiance. Plus d'argent. Plus de soutien. Mais écoute-moi bien. Le bon moment n'existe pas. La peur est naturelle. Avant d'être ton ennemi, elle a été ton assurance-vie. Elle a gardé l'humanité en vie, bien avant les villes, bien avant l'électricité, bien avant les téléphones. Imagine un instant les premiers humains, seuls face à la nuit, aux prédateurs, aux tempêtes. Leur cœur qui s'accélère n'était pas une faiblesse, c'était un signal, un système d'alarme interne programmé pour dire « Attention, reste en vie ». Sans cette alarme, l'histoire se serait arrêtée très tôt. La peur déclenchait la fuite, la vigilance, la prudence. Elle obligeait à réfléchir avant de s'exposer. Elle empêchait l'imprudence fatale. Elle était précise, brutale, efficace. Mais voilà le paradoxe. Ton cerveau d'aujourd'hui fonctionne encore avec un système ancien dans un monde qui a changé. Tu ne vis plus dans une savane remplie de dangers mortels. Tu vis dans une société où le plus grand danger est souvent invisible. Un commentaire, un regard, une opinion, une critique. Pourtant, ton corps réagit comme si tu étais face à un prédateur. Ton cœur s'emballe avant de publier une vidéo. Tes mains deviennent moites avant de parler en public. Ton estomac se noue avant de lancer ton projet. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre une menace physique et une menace sociale. Être rejeté autrefois signifiait être exclu du groupe. Et être exclu du groupe signifiait mourir seul. Ton système nerveux n'a pas oublié cette équation. Alors, quand quelqu'un te critique aujourd'hui, ton cerveau traduit encore danger, risque, menace. Mais la réalité a changé. Si quelqu'un se moque de toi, tu rentres chez toi vivant. Si ton projet échoue, tu manges quand même le soir. Si tu te trompes, le soleil se lève le lendemain. Il n'y a pas de tigre dans la pièce, pas de falaise derrière toi, pas de catastrophe imminente. Et pourtant, tu ressens cette tension comme si ta survie était en jeu. C'est là que la peur moderne devient trompeuse. Elle ne te protège plus d'un danger réel. Elle te protège d'un inconfort. Elle te protège d'une image abîmée. Elle te protège d'un ego blessé. Elle te protège d'une version fragile de toi-même qui veut rester intacte. Et sans que tu t'en rendes compte, cette protection devient une prison. Tu choisis le silence plutôt que l'exposition. Tu choisis la stabilité plutôt que le risque. Tu choisis la moyenne plutôt que l'exception. Pas parce que tu manques de capacité, pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que ton système interne exagère la menace. La peur moderne est subtile. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure. Elle se déguise en logique. Elle se cache derrière des phrases raisonnables. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas encore prêt. Je vais attendre un peu. En réalité, ce n'est pas la mort que tu évites, c'est l'inconfort. Et tant que tu confonds inconfort et danger, tu restes immobile. La peur d'aujourd'hui ne te sauve pas. Elle te maintient exactement là où tu es, dans une zone stable, prévisible, acceptable, dans la moyenne. Le plus grand regret dans la vie, ce n'est pas d'avoir échoué, c'est de ne jamais avoir essayé. Rester dans le confort, c'est confortable aujourd'hui, mais frustrant demain. Chaque jour où tu n'agis pas, tu renforces ton doute. On aimerait tous qu'il existe une formule, une méthode cachée, un déclic instantané, une vidéo qui efface la peur comme on efface un message. On aimerait entendre une phrase tellement puissante qu'elle transforme immédiatement notre état intérieur. Quelque chose qui fasse disparaître les doutes, qui calme le cœur, qui rende tout simple. Mais ça n'existe pas.
Il n'y a pas de combinaison secrète qui neutralise la peur avant d'agir. Il n'y a pas de moment mystique où tu te réveilles totalement confiant, totalement prêt, totalement sûr. Ce fantasme du « je serai prêt un jour » est l'un des pièges les plus élégants de l'esprit humain. Parce qu'il te donne l'impression d'avancer, sans jamais bouger. Tu te formes encore, tu regardes encore des vidéos, tu réfléchis encore, tu analyses encore, mais tu n'agis pas, et tu crois que ce qui te manque, c'est plus de préparation, plus de clarté, plus de confiance. En réalité, ce qui te manque, c'est le premier pas. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît après. Et ça, c'est une vérité que beaucoup refusent d'accepter parce qu'elle est inconfortable. On préfère croire qu'on doit se sentir courageux pour agir. Mais c'est l'inverse. Tu agis d'abord. Et ensuite, le courage se construit. Regarde n'importe quelle personne que tu admires. Tu penses qu'elle n'a pas tremblé avant de commencer? Tu penses qu'elle était certaine du résultat? Non. Elle a juste avancé pendant que son cœur battait fort. Le courage n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est le refus de lui obéir. Quand tu comprends ça, quelque chose change. Tu arrêtes d'attendre le calme parfait. Tu arrêtes d'attendre la confiance totale. Tu arrêtes d'attendre l'alignement magique des planètes. Tu comprends que l'action précède la transformation. Et au début, ce sera inconfortable. Ta voix pourra trembler. Ton projet pourra être imparfait. Tes premiers pas pourront sembler maladroits. Mais chaque action envoie un message puissant à ton cerveau. Je suis capable. Et ton cerveau apprend par l'expérience, pas par la réflexion. Plus tu agis, plus l'inconnu devient familier. Plus tu t'exposes, moins l'exposition fait peur. Plus tu oses, plus oser devient normal. La peur ne disparaît pas parce que tu y penses longtemps. Elle diminue parce que tu la traverses. C'est comme entrer dans une eau froide. Si tu attends qu'elle devienne chaude toute seule, tu resteras sur le bord. Mais si tu entres, ton corps s'adapte. Le courage fonctionne exactement de la même manière. Il ne tombe pas du ciel. Il se forge dans le mouvement. Et tant que tu attends de ne plus avoir peur pour commencer, tu resteras bloqué dans un cycle invisible. Peur vers attente, vers frustration, vers peur. À un moment, il faut interrompre ce cycle, non pas en supprimant la peur, mais en avançant avec elle. Pose-toi cette question. Quel est le pire scénario? Que ça ne marche pas? Que quelqu'un te critique? Que tu doives recommencer? Et alors? Tu apprends, tu progresses, tu deviens plus solide. La peur exagère tout. La réalité est souvent beaucoup moins dramatique. La montagne te semble trop grande? Ne la grimpe pas d'un coup. Fais un petit pas. Aujourd'hui, un message, un appel, une vidéo, une inscription. La confiance vient après l'action. Toujours. Un jour, tu mourras. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de tes hésitations. Alors pourquoi vivre petit? Pourquoi laisser la peur décider? Tu as deux choix. Le confort ou le courage. Le regret ou la croissance. Aujourd'hui, fais une chose que la peur t'empêchait de faire. Une seule. Puis, recommence demain. La peur sera là. Mais avance quand même. Parce que l'action crée la confiance. Et la confiance crée la liberté. Si cette vidéo t'a parlé, si au fond de toi, tu sais que tu dois passer à l'action, alors ne reste pas spectateur. Abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas pour distraire. On parle pour transformer. Mets un like si tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, la peur ne dirigera plus ta vie. Et écris en commentaire. Quelle action tu vas faire malgré la peur? Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Je lis les commentaires et je veux voir des guerriers. Si tu veux progresser, évoluer, devenir plus fort mentalement,
Alors, rejoins la communauté. On avance ensemble.